est le point commun entre votre crème solaire, vos médicaments et vos produits ménagers? Tous ces produits ont un point commun. Ils contiennent tous des micropolluants, comme des pesticides, des hormones ou d'autres molécules médicamenteuses. Sauf qu'entre l'automédication, les prescriptions et quelques réflexes, on en consomme beaucoup. Vraiment beaucoup. Sans compter que de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année. En 2018, on dénombrait plus de 20 000 substances. Le truc, c'est que ces micropolluants ont des effets reconnus sur les organismes vivants. Perturbateurs endocriniens, cancérigènes, disparition d'espèces aquatiques. Les impacts potentiels de ces micropolluants sont nombreux, à tel point qu'il est impossible de dresser une liste exhaustive. Une partie de ces substances toxiques est rejetée dans les eaux usées, et les traitements d'épuration n'éliminent pas tout. Dans les stations d'épuration, on reçoit et on traite les eaux usées en plusieurs étapes. D'abord, on retire les déchets volumineux, les corps gras et le sable. Ensuite, on fait un traitement biologique, voire chimique, pour éliminer une partie des polluants. Mais une partie, ce n'est pas tout. Et ça, c'est parce que les stations n'ont pas été pensées pour traiter tous ces polluants. Alors si certains sont dégradés à des degrés variables, d'autres passent à travers les traitements. Certaines molécules sont malgré tout rejetées dans la nature. Alors comment faire pour réduire cette pollution marine? Déjà, on peut se poser la question d'un effort complémentaire, que ce soit du côté du consommateur, plus sensibilisé, qui choisirait par exemple des produits plus écologiques, ou alors du côté des stations d'épuration avec des traitements supplémentaires, ou encore du côté des professionnels de santé. Les pharmaciens pourraient vendre ces médicaments à l'unité ou suivre une formation. On pourrait aussi informer davantage les citoyens sur les risques, revoir le remboursement de certains médicaments, créer un label environnemental pour classer les médicaments, améliorer les techniques d'épuration, renforcer le recyclage des médicaments non utilisés, améliorer les formulations chimiques, réduire le recours systématique aux médicaments. Bref, plusieurs possibilités sont envisageables.